Hey, bonjour les amis. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire un top 10. Et le top 10 du jour, c'est le top 10 bagnoles françaises des années 70. Donc en fait, c'est juste les bagnoles des années 70 que j'aime bien, sans ordre particulier. Et je les aime bien parce que je pour raison de la gueule. Donc voilà. Allez, on commence. On commence par le Peugeot 504 Cabriolet et le Peugeot 504 Coupé. Donc là, ah oui, au fait, toutes mes photos, elles viennent du site de modèle réduit Nos Rêves, les petites voitures. Je trouve ça super. Donc ça, c'est le Cabriolet 70. Ce que j'aime bien, c'est bien sûr la calandre avant avec les quatre phares rectangulaires. Et bien sûr la ligne. Bon, bah ouais. Ça, c'est le design à l'italienne des ateliers Farina. Bon, ouais, ça a de la gueule. Allez, on passe à une autre photo. Donc ça, c'est une vue, ouais, trois quarts arrière avec tout ce qu'il faut, tout ce qui peut s'ouvrir qui est ouvert. Bon, que peut-on dire? Super volant, super tableau de bord, les feux à l'arrière, les trois feux à l'arrière, un peu comme la Mustang, la Ford Mustang. Ouais, super bagnole. Allez, on continue avec donc la version coupée de 71. Donc ça, c'est pareil, en version coupée. Personnellement, j'aime mieux le coupé que le cabriolet, mais bon. Allez, une autre vue. Bon, bah oui, c'est la classe. Donc voilà, c'est la 504. Cabriolet, cabriolet ou coupé. Ça dépend de ce que vous préférez. Mais pour moi, c'est une voiture super cool des années 70. Allez, on continue. Bon, après la 504, on va passer à une Citroën. Mais quelle Citroën? Allez. Et oui, Citroën DS23 Palace 1972. Ah, ça, c'est de la bagnole. Ça, c'est beau, ça. Ah oui, donc la DS avec bon, suspension hydropneumatique, euh, direction assistée, une boîte semi-automatique, euh, les phares qui suivent les roues, quoi d'autre? Tellement de trucs sur cette bagnole. Euh, la pétale de frein, et oui, le champignon magique. À part ça, bon, la Palace, je crois que c'était siège en cuir. Et là, il y avait marqué Palace, mais je me rappelle plus des autres. Je me rappelle plus ce qu'il y avait d'autre sur la Palace. Enfin bon, si vous savez, vous avez qu'à commenter par rapport à la version normale. Mais la Palace c'était la grosse classe avec les sièges en cuir, ça c'est sûr. Allez, on passe une autre vue. Ouais, pas mal ça. Ça c'est pas mal. Bon bah oui, ça c'est vraiment un design unique. Y a pas une autre voiture qui lui ressemble, ça c'est sûr. Donc ça, ouais, ça c'est une de mes voitures préférées des années 70. 70 et je crois que je dois pas être le seul. Bon, allez, on continue. Bon, après la Citroën DS23, on va quand même rester chez Citroën. Allez, Citroën SM, bien sûr. Ça, si on fait un top 10 années 70, la Citroën SM forcément dedans. Donc ça, c'est la Citroën SM 71 avec une couleur, un espèce de doré. Ça, c'est des couleurs qu'on voit plus trop. Mais bon, à l'époque, c'était assez populaire.
Donc voilà, Citroën SM. Donc voilà, on a les... Combien il y a de feux? Je crois qu'il y en a 6. 3 de chaque côté. Un qui, je crois, qui tourne avec la roue, comme sur la DS. J'aime bien, c'est le verre protecteur, comme sur les Alpine Renault A310. Ouais, le design est pas mal. Ça fait penser à un designer italien, mais je crois que c'était fait par un Français, Robert Aupron, si je ne m'abuse. Euh, donc. Ah oui, donc le moteur, c'est le V6 Maserati. Maserati avait été racheté par Citroën en fin des années 60, 68 je crois, 68. Donc forcément, ils ont voulu récupérer la technologie Maserati pour le moteur et comme Citroën avait une super suspension, la suspension hydropneumatique, bah, c'était une assez bonne combinaison. Donc ouais, la suspension c'est pareil que sur la DS. Si je ne m'abuse, la version standard, la différence entre la version standard et la version avec option, je crois qu'il n'y avait qu'une option. Et l'option unique, c'était une boîte automatique, 3 vitesses, je crois. En standard, c'est une 5 manuelle. Et en standard, tu avais même l'air conditionné. Bien sûr, si je me trompe, faut pas vous gêner avec des commentaires, parce que oui, peut-être que je me trompe. Mais bon, super ligne. Ça, c'est la bagnole française des années 70. Ah ouais. Allez, une autre vue. Ah ouais, ça c'est beau. Ça c'est vraiment superbe. Ouais, il n'y a pas vraiment de commentaires à faire quoi. Ouais, ça c'est vraiment superbe. C'est con que ça n'a pas eu du tout de succès. Mais bon, ça a quand même mené à la création de la CX qui a eu pas mal de succès à partir de... C'est quand? La CX ça devait être à partir de 75. Parce que la production c'est entre 70 et 75 et après il y a eu la CX qui a dû arriver en 74 je crois. Donc bon bah oui, il y en a pas des masses, hein. Mais bon, elle est super belle. Et oui. Bon bah oui, allez on continue. Bon, la prochaine ça va être une Renault. Enfin, pas vraiment une Renault, mais bon. Eh oui, c'est l'Alpine Renault, la 110, 1600S, 71. Bon, il faut dire que la 110, elle a quand même commencé dans les années 60, mais bon. Donc ça, c'est le début des années 70 avec la 1600S. Au début, le moteur, il venait de la Renault 8 Gordini. Et après, ils sont passés au moteur de la Renault 16 TS. Et donc ça correspond à la 1600S. Bon, bah ouais, ça c'est une voiture mythique, hein. Ça, c'est la voiture des années 70 pour moi. Ça fait aucun doute. Ça, c'est top 10 et même, je dirais, le top du top. Donc, qu'est-ce qu'on a là? Bon, une superbe ligne. Alors, le design, c'est un italien. Je me rappelle plus de son nom. Giorgio Michelotti, un truc comme ça. Michelotti, je crois, qui s'appelle. Ouais, il me semble bien. Pas bon. C'est pas bien grave. Donc, c'est moteur, bien sûr, à l'arrière. Je crois qu'il est longitudinal en porte-à-faux. Euh, à l'arrière, on a donc carrossage négatif pour la tenue de route dans les virages. Pareil que la Renault, la R8, pareil. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Bah ouais, bon. C'est la première voiture, je crois, qui a gagné le championnat du monde des rallyes.
Parce qu'à l'époque, ça devait être la première année du championnat du monde des rallyes, puis ils ont presque tout gagné. Euh, donc tous ces bagnoles-là, c'était fabriqué à Dieppe par Alpine. Et après, Renault a racheté Alpine. Et c'est à ce moment-là qu'ils sont, euh, ils sont devenus champions du monde des rallyes. Bon, allez, une autre vue. Donc ça, c'est la vue arrière, plus ou moins arrière. Alors bon, au début, la plupart des pièces, elles venaient de la R8. Bon, en particulier les feux arrière. Et après, ils sont passés à la R16. Mais bon, une super voiture. En plus avec ce bleu, bon ça c'est le summum. Bon, voilà, allez, on continue. Ouais, donc pour la prochaine, j'étais pas trop sûr parce que c'est pas une voiture que j'aime tellement. Mais bon, euh, j'hésitais avec la R8, la R8 Gordini, mais comme la R8 Gordini c'est plutôt fin des années 60, bah j'ai pensé à sa petite sœur. Donc la voici. Et oui, surprise, surprise, c'est la Simca 1000 Rallye 2. Donc celle-là, elle est de 76. Mais bon, la Rallye 2, ça a commencé en 73. Alors bon, bah ça c'est le design, ouais, boîte à chaussures, taillée au burin, avec les formes bien carrées. Et ouais, elle est pas mal cette bagnole. Donc bon, bah Simca, c'était plutôt italien jusqu'en milieu des années 60, je dirais 63 par là. Et après, bon, bah, ça a été majoritaire une compagnie française. Avec, elles étaient faites à Poissy, Poissy dans les Yvelines. Bon, donc la Simca 1000, elle a commencé début années 60. Et qu'est-ce qu'il y avait d'intéressant sur la... Oui, en fait, c'était un design qui venait de chez Fiat, apparemment. Le PDG à l'époque, Henri Pigozzi, il était bien copain avec Agnelli, le PDG de Fiat, et bon, ils avaient l'air de... Pigozzi avait l'air de récupérer des designs de chez Fiat. Et donc c'est comme ça que la Simca 1000, c'est comme ça qu'elle est née en fait. Donc le moteur, bah, à l'époque c'était un petit moteur, Simca 1000, donc ça devait faire 900 et les brouettes centimètres cubes, placé à l'arrière. Donc c'est le design qu'on appelle en anglais RR. Donc ça veut dire moteur à l'arrière et propulsion. Donc je crois, c'était un 4 cylindres. 4 cylindres en ligne, à l'arrière. Et qu'est-ce qu'il y avait d'autre à l'arrière, ils avaient aussi mis le réservoir d'essence. Donc il y avait beaucoup de poids à l'arrière et un comportement évidemment très survireur. À l'avant, bah, sous le capot, bah, c'était où on mettait les bagages. Et ils avaient mis la roue de secours à la verticale, donc sous le capot. Et c'est juste derrière le pare-choc, enfin dans les modèles, dans les premiers modèles. Je sais pas si ça a changé après, mais bon, c'était fait comme ça. Euh, je crois que le premier modèle Rallye, il est apparu en 70. Et après, il y a eu la Rallye 1, la Rallye 2 et la Rallye 3. Donc la Rallye 1, elle est sortie en 72, moteur de 1300 cm3. Et après, il y a eu la Rallye 2, qui a démarré en 73. Et ensuite, en 78, qui est la dernière année de la Simca 1000. Il y a eu la Rallye 3. Mais elles ont toutes la même cylindrée, ce qui est un peu bizarre, mais bon, c'est comme ça. Ouais, donc ça c'est donc la Rallye 2, millésime 76. Ouais, elle est pas trop mal. Elle est pas trop mal. Donc la prochaine, une vue avec tout ce qui peut s'ouvrir qui est ouvert. Ouais, j'aimais bien.
Les feux arrière, c'était sympa. Ben bon, c'est pas vraiment ma préférée, mais je trouve que ça a sa place dans les bagnoles plus ou moins mythiques des années 70. Allez, on continue. Pour la prochaine bagnole, ça va être, une autre Alpine Renault, la 310. Et celle-là, c'est une de... Merde, attendez. C'est de 77. 77. Donc, alors la 310, ça a commencé en 70, 71. Et jusqu'à 76, c'était un 4 cylindres. 4 cylindres placé bien sûr à l'arrière, position longitudinale. Donc évidemment comportement survireur, etc., etc. À l'avant, au début il y avait 6 phares. Et après ils sont passés à 4 phares. Alors, ça devait être en... Je crois que c'est en 76 donc. Il y a Robert Opron qui a repris le design et qui a modifié des choses. En particulier, bien sûr, il a adopté le moteur V6 PRV, donc pour plus de puissance. Et bon, bah ça, c'était pas mal. Mais bon, c'est une voiture qui est pas mal. Ouais, en 76, ils ont aussi ajouté le spoiler là, le machin à l'arrière, l'espèce de béquet là, à l'arrière, qui n'était pas sur les, euh, qui était pas sur les 310 d'avant 76. Bon, juste pour le fun. Donc ça, c'est la voiture des gendarmes. Et ils s'emmerdaient pas les gendarmes à l'époque. Mais bon, elle est quand même pas mal cette bagnole. Elle est quand même pas mal. Et je crois que ouais, la 310, elle a continué jusqu'au début des années 80. Je crois que ça s'est arrêté en 80 ou 82, quelque chose comme ça. Oh, c'est dommage, c'était une belle bagnole. Allez, on continue. On va continuer avec une voiture que j'aime beaucoup. C'est... Ah. Bon, là, j'ai pas trouvé de petites voitures miniatures de chez Norev pour les illustrations. Donc, je suis obligé de prendre des photos normales. Bon, ça enlève un peu du charme, mais c'est comme ça. Enfin bref, c'est la Matra. Là, je parle de la Matra M530 LX qui est sortie en 70. Mais avant ça, il y avait la 530A qui a dû commencer fin des années 70. Attends, je quand même... Ouais, c'est quand même mieux. Ça, c'est une super voiture. C'est le successeur de la Jet. Et ça a été désigné par un gars qui s'appelle Philippe Guédon. Et en 70, ça a été un peu repris par Michelotti qui a désigné beaucoup de voitures. Sur cette voiture, le moteur il est placé au milieu. Et c'est un moteur qui vient de la Ford Tonus. Donc c'est un V4 de 1700 cm3. Et c'est vraiment, j'aime bien, c'est vraiment une super bagnole. Donc ce que j'aime bien, c'est les phares escamotables, les phares de R16. Ouais, vraiment superbe. Ils faisaient des bonnes choses chez Matra quand même. Donc ça, c'est la vue d'arrière. Bon, pas mal quand même. Vraiment pas mal. Je sais pas s'il y avait tellement de place à l'intérieur, mais bon. Je crois que c'était un 2+2. Donc il devait y avoir de la place
pour les gens derrière, mais pas trop. Je crois prochaine, c'est le tableau de bord. Bon, ouais, sobre, mais efficace. Ouais, pas mal. Super l'avant. Vraiment super. Vraiment super. Ah, et ça, c'est une pub de l'époque. Pub de 70 ou 71. Peut-être 71, parce que je crois que la... attendez. Donc là, en haut, là, c'est la LX, avec les phares escamotables. Et en 71, ils sont passés à la... Je crois que c'était moins cher. La SX. Et il n'y a plus de phares escamotables et ils mettent 4 phares. Bon, ça, c'est pas tout à fait pareil, mais bon. Je préfère quand même la LX. Mais la SX, elle est pas mal. Donc voilà, donc ça c'est une pub de l'époque. Je sais pas ce qu'il raconte comme baratin. Ouais, donc la LX c'était ce prix-là. Donc oui, effectivement, la SX c'était légèrement moins cher. Bon, ok. Bon allez, on continue. Ok, donc la prochaine, ça va être la dernière. La dernière de ce top 10 bagnole française années 70. Ça, c'est une bagnole que... La prochaine, c'est une bagnole que j'aime vraiment bien. Je trouve qu'elle est vraiment super. Bon, bah, je vais la présenter. Allez. Ouais, c'est la Matra Simca Bagheera. Et elle est apparue en 73. Donc c'est pour ça que j'ai mis 73. Je sais pas si c'est la voiture qu'elle a, elle est 73, mais bon, elle est apparue en 73. Je trouve qu'elle est super cette bagnole. Là, tu as le méga haillon arrière, enfin la lunette. Je sais pas, il doit faire chaud quand même l'été là-dessous. Je trouve qu'elle est superbe. C'est un design à l'italienne, mais je crois pas que ça a été fait par un Italien. Donc oui, donc ça c'est donc c'est Matra, mais Matra, il y avait un petit problème avec Matra, c'est qu'ils n'avaient pas de réseau de distribution. Donc ils se sont associés avec Chrysler. Chrysler Simca, puisque Chrysler était propriétaire de Simca. Et donc Simca se débrouillait pas mal à l'époque, puisque les Simca 1100, ça se vendait comme des petits pains. Donc Matra, bah oui, ça les arrangeait bien. Ils se sont mis en accord avec Matra pour se servir du réseau de distribution. Et c'est là qu'est née la Matra Simca Bagheera. Le moteur, c'est un moteur 1300 cm3 et ça vient direct de la Simca 1100 Ti. C'est un moteur qui est placé au milieu, juste derrière les sièges, et c'est un moteur transversal. Et oui, donc ce que je voulais dire, oui, c'est que ça a démarré cette voiture a vu le jour en 73. Et c'est vraiment un digne successeur de celle que j'ai montrée avant, la Matra M530. Donc sur la prochaine vue, alors là, on va quand même élargir. Bon, le train avant, il n'y a pas grand chose à dire. T'as les 3 places, les 3 sièges, ça c'est pas mal. Je crois qu'à une époque, ils voulaient faire le volant au milieu, mais finalement ils se sont dit ouais, ça va peut-être être un peu cher, donc ils ont gardé le volant sur le côté. Donc c'est une disposition à 3 sièges à l'avant, donc pour avoir de la place, il a fallu que les côtés là, ils soient un peu convexes pour que lui, surtout celui-là, là, il a de la place pour les bras et les jambes. Donc à l'arrière,
donc le moteur de la Simca on sent, position transversale, et le coffre. Bon, il ne devait pas y avoir beaucoup de place, mais bon, il y a quand même un coffre. Et voilà. Donc ça, c'est une bagnole que j'aime bien. Je trouve qu'elle elle est belle, et je crois qu'elle n'était pas très chère en plus. Bon, donc cette Matra Simca Bagheera, bah, ça conclut ma liste des 10 voitures françaises des années 70. Celles que j'aime le plus. Voilà. Si vous aimez ce que je fais au point de vue vidéo, eh bien, veuillez souscrire à mon canal YouTube. Et donc, bah, je vous revois à la prochaine. Allez, salut!